là, très curieuse, Lynn Duchesne me parle de la musique et de la santé. Elle a plein de bébelles devant elle. J'ai aucune idée de quoi elle va me parler. Donc, on va découvrir ensemble, OK? Non, mais... Oh, j'aime donc ça. OK, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à parler de la musique et de la santé? Bon, c'est juste à la donner. Il y a une couple d'années, j'ai pris un cours en musicothérapie. Comme tu sais, je travaille dans le domaine de la santé et je vois souvent des thérapeutes musicales, de la musicothérapie, qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Ça fait que j'ai fait plus de recherches. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées durant les 40 dernières années en psychoacoustique. Ah, ça a l'air intéressant, hein? Mais moi, tu sais, juste le fait de mettre une chanson à la radio pendant que tu es dans ta voiture, ça peut changer ton émotion, ton état d'être. Ça fait que la musique, comme de raison, c'est une source d'énergie, c'est une vibration. Ça affecte ton ouïe, ça peut affecter ton ballon, mais le plus important, c'est que ça affecte vraiment ta psychologie. Comment tu te sens? Comme quand tu médites. Ton bien-être. Quand tu médites avec une petite musique douce, exactement. Je suis allée voir Francis Cabrel tout récemment. Juste être là puis entendre la musique et sa voix. Ça t'amène dans un autre monde. Dans un autre monde. Mais la musique fait plus que ça. Ouh. Oui, je sais. Ça fait que je vais parler, j'ai apporté des affaires vraiment intéressantes. Okay. Ça fait que la première chose, je vais parler avec la musique et les bébés. Si vous n'avez pas remarqué, il y a un bébé, moi, ici, là. J'ai pas juste mangé trop de grilled cheese ou de frites, là. Il y a un bébé, là, qui s'en vient au mois de janvier. Je veux le dire parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, alors. Pour janvier, ça va être une surprise. Yay! Donc, qu'est-ce qu'il faut ça faire? Fait que là, parce qu'ils nous entendent. Bien, ils nous entendent. Oui. Ça, c'est ça qui est très, très important. Ça fait que la musique, les sons vont à travers les muscles abdominaux, à travers l'utérus, et le bébé reconnaît des sons. Donc, c'est pour ça dès la naissance, un bébé va reconnaître le son de sa mère, pareil comme le son de son père, les voix des deux, si tu veux. C'est que si tu aimes une certaine chanson, puis ça te calme. Les chansons que quand le bébé va être un petit peu agité, tu joues la même musique, ça va amener un sentiment de calme au bébé et le bébé va être capable de se reposer. Une autre affaire, et ça, j'ai découvert ça récemment, c'est un petit hibou, et puis le petit hibou fait plusieurs choses. C'est que c'est pour les bébés, comme de raison, je vais l'allumer. Ça joue les berceuses, mais on entend le battement de cœur d'une maman. Oh, wow. Ça fait que si un bébé est un petit peu agité, ça le ramène à un moment donné, quand il est plus calme, quand il était dans le ventre, puis ça va aider à calmer le bébé. Ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence. Non seulement ça, on peut avoir les bruits de l'océan pour essayer de calmer, les bruits de la nature, les oiseaux. Ça, c'est mon petit hic, là. C'est une veilleuse. Je pense que tu as allumé la petite mais la lumière ne veilleuse. paraît pas beaucoup en ondes, mais il y a une lumière. Et puis, ici en haut, il a un projecteur qui projette des étoiles et une lune au plafond. C'est-tu beau, ça? C'est-tu beau? C'est qu'est-ce qu'on fait avec les bébés? C'est que je voulais te montrer ça. Merci. C'est très simple, c'est facile. Là, quand on arrive avec le développement des enfants, on aime ça chanter de la musique. Mais la musique, non seulement chanter, mais jouer des instruments. Hochet, c'est un mouvement plus large. Donc, ça l'aide à développer les grands mouvements. Bloc, une autre façon de développer la coordination des enfants. On n'y pense pas, non, hein? on n'y pense pas. Mais les enfants s'amusent beaucoup avec des instruments comme ça. Exactement. Si on continue, ça peut même aller jusqu'à aider avec la dextérité fine. Si on parle à des enfants un petit peu plus vieux, apprendre le piano, apprendre à jouer de la guitare, ce sont tous des mouvements de dextérité qu'on ne s'en rend pas compte, qui vont nous aider dans notre vie à tous les jours. La musique aide aussi avec la mémoire. Et ça, c'est pour l'apprentissage. Ton ABC, comment tu l'as appris, En Nathalie? chantant.
En Bon, chantant, ouais. tu te rappelles-tu les parties de ton corps? Tête, épaules, genoux, orteils, genoux, orteils, genoux, orteils. Tête, épaules, genoux, orteils. Yeux, nez, bouche, oreille. Exactement. Ça fait que c'est des façons d'apprentissage. Mais la même chose s'applique pour les adultes et surtout les ados. Ça fait comment qu'on fait pour étudier, retenir de l'information? Souvent, si on apprend, on met une musique. On dirait qu'on va retenir l'information. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai des chansons que ça fait 20 ans, là. Je me rappelle de toutes les paroles. Ah oui. Mais sans les revoir, là, juste parce que la musique part, puis tu connais toutes les paroles. Mais non seulement ça, la musique aussi a un impact pour les personnes plus vieilles, surtout les gens avec des troubles cognitifs, comme la démence. La Société d'Alzheimer a un projet extraordinaire qui s'appelle le iPod Project, où ils vont donner des iPods à des gens qui souffrent de problèmes d'Alzheimer pour qu'ils puissent écouter de la musique. Remarque, ça va peut-être être du Frank Sinatra, ça va être du Perry Como, ça peut être du Lawrence Welk, quoi que ce soit qu'ils aiment, mais la musique a un double effet. Un, ça l'aide à les amener à des bons souvenirs. Des fois, c'est même de retrouver certaines capacités pour parler, pour se souvenir des mots. Mais aussi, ça l'aide à diminuer ce qu'on appelle des comportements réactifs. Donc, si la personne, parce qu'elle a des pertes de mémoire, devient plus agressive, quand ils écoutent la musique, ça l'empêche ou diminue l'agressivité. Là, je vais vous parler, il y a d'autres impacts. Je sais que Caroline, elle a parlé à propos des moments très difficiles dans sa famille. La musique est maintenant utilisée souvent en soins palliatifs pour aider avec la gestion de douleur. Ah oui, je peux Ça, c'est un gros impact. Les scientifiques ne savent pas comment que ça fonctionne, c'est où exactement, c'est quoi le lien entre le cerveau droit et le cerveau gauche, mais dépendant de la musique que la personne réagit avec, va stimuler des fonctions opioïdes dans le cerveau qui génèrent une sensation comme une analgésie, si tu veux, naturelle du corps, qui est vraiment intéressant. Oui, je me dis c'est fascinant, mais on devrait faire ça pour tout le monde. Exactement. L'autre affaire, je sais que tu m'avais parlé relaxation. Oui. Super. Là, je te parle brain power. Si on a des problèmes d'insomnie, pas capable de dormir, je sais qu'on a parlé du petit hibou, mais il a pour les bébés, mais pour les adultes, il a des CD où on peut vraiment avoir de la musique qui va nous aider à nous amener à différents états pour qu'on puisse relaxer et avoir un sommeil profond. On parle de gamma, bêta, alpha, theta, delta. Chaque chanson va chercher exactement les différentes étapes du sommeil qui sont vraiment, là, quand on regarde le cerveau, en alpha-état, on est en état éveillé. Après ça, on va en theta, en delta. Le delta étant le sommeil le plus profond, le sommeil réparateur. Quelle autre chose? Rapidement, tu avais mentionné le Zumba. Tu voulais parler oui, de Zumba? Le Zumba, parce que, j'ai apporté mon petite affaire de Zumba, tu me parlais la musique, plus que le battement du beat, la vibration, va nous aider à faire du mouvement, donc de l'exercice, à nous stimuler. Oui, moi je faisais une classe d'aquaforme cette semaine. Puis ça y va. Ça y va avec la musique. Puis on donne l'entrain. Non seulement ça, est-ce que ça nous aide et ça nous motive? Ça augmente notre endurance et on ne réalise pas le montant d'intensité d'exercice qu'on peut faire quand on écoute la musique pendant qu'on fait de l'exercice. On peut vraiment s'embarquer. Exactement. Danser le Zumba. Rapidement, tu voulais te montrer quelque chose d'autre? Non, un autre. Tout ça, ça revient. Le classique, Mozart. Si vous voulez bien étudier, mettez un petit peu de Mozart. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Lynn. De rien, ça me fait plaisir. Là, juste de penser un peu à la musique dans votre vie. Elle est là, hein? La musique est là. Des fois, on n'y pense pas de façon consciente, mais là, on peut voir les éléments qu'on peut peut-être aller chercher, puis peut-être s'assurer d'avoir un peu de musique à tous les jours dans notre vie. Définitivement. Merci beaucoup, Lynn, d'avoir été là. Après la pause, je suis avec Danielle Roy et on parle des préparatifs pour une bonne retraite. Soyez là.